Gomez Studio Family présente Temps de prière. Gomez Studio Family présente Temps de prière avec le pasteur Jean. Bonjour Dieu mes vous frères et mes bénisse. sœurs, et bienvenue à l'émission Temps de prière. Comme d'habitude, nous allons prier et intercéder pour les gens qui sont dans le besoin, mais aussi nous allons parler toujours sur le thème de la prière. Mais avant tout, nous allons demander au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, qui prenne le contrôle de cette émission au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, que tu prennes le contrôle de cette émission, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de nos pensées et de tout notre être. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs qui sont dans le studio. Bénis mes frères et mes sœurs qui sont connectés dans les réseaux sociaux. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à travers tes prières, comment nous devons prier, comment nous devons les mettre en œuvre. Seigneur, apprends-nous à travers ta parole comment utiliser les prières. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Bénis les gens qui sont dans le besoin, les gens qui sont dans la nécessité, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen et Amen, au nom du Christ. Mais avant tout, frères et sœurs, nous allons écouter un cantique et nous cherchons la présence de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Y tenemos que estar, pues, orgullosos de lo que tenemos, felices, contentos La gloire est à toi, Seigneur. y valorar lo que tenemos, ¿verdad? Porque este mundo, si te das cuenta, está todo vacío. Todo se desvanece, el dinero se escapa de las manos, C'est vrai, Seigneur. no te da la felicidad. Las casas, los coches, tampoco te dan la felicidad. C'est vrai, Jésus. El único que te da la felicidad verdaderamente es el Señor. Amen. A veces no te ha pasado que has llegado a tu casa La gloire y a est lo à mejor lo toi. has tenido todo, no te ha faltado de nada, pero sientes un vacío en el alma. C'est vrai, Jésus. Y es que ese vacío solamente lo llena el Señor. Amen. Por eso hay una canción que dice: todo lo que tengo me lo has dado tú. Alléluia, Altomai. Todo lo que me envuelve me lo diste tú. Santo, santo, santo. Una nueva esperanza que me había en mí, De verdad, Señor. nuevas ilusiones, la razón de mi existir. Santo eres Jesús. Si vives para Cristo, Él te guardará. La gloria es tuya, Y lo que ha hecho conmigo, contigo lo hará. Llenará tu vida de una inmensa paz. De verdad, Jehová.
y también tu casa. Santo, Dios la protegerá. aleluya, bendito es tu nombre, Jehová. Él te guardará una morada, escucha bien, Santo, allá arriba en los cielos. aleluya. Y librará tu alma de una intensa oscuridad. Con nada podré pagar todo lo que tú me has dado. El creador de los cielos en su diestra me tiene guardado. No hay nada en mí, todo me ha sido dado. El creador de los cielos en el hueco de su mano a mi familia la tiene guardada. Señor ¿Cuántos lo Jesús. creen? Que el Señor guarda tu casa, ¿cuántos lo creen? Yo lo creo. Gloria, Y Señor. todo lo que tengo me lo has dado. Gloria, Jesús. Todo lo que me envuelve me lo diste tú. Una nueva esperanza que no había en mí. Nuevas ilusiones, la razón de mi existir. Si vives para Cristo, Él te guardará. Te amo, Señor. La gloria. Y lo que ha hecho conmigo, contigo hará. Aleluya. Él llenará tu casa de una inmensa paz. Y también tu alma, Asa kama servete. Dios la protegerá. Aleluya. Bendito eres, Señor. La No sé gloria. tú, pero yo siento la paz de Dios, de verdad. Nous avons, frères et sœurs, une pétition pour un frère qui demande de prier pour lui et pour sa famille car il est persécuté par des mauvaises personnes. Et il demande pardon à tous les gens qu'il a offensés. Mais dans sa requête, il dit de prier pour lui et sa famille, que Dieu les garde, que Dieu les garde de ces mauvaises personnes et qu'il les protège et que sa main de Dieu intervienne contre ces persécuteurs au nom de Christ. Nous allons prier pour ce frère tous ensemble. Seigneur Jésus, tu vois le frère, Seigneur, qui demande, Seigneur, pardon pour les gens qu'il a offensés. Seigneur, il est persécuté aujourd'hui et il demande que ta main puissante agisse envers lui et sa famille, Seigneur, et que tu réprimandes tous ces persécuteurs qui le poursuivent, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui est capable, qui a le pouvoir, Seigneur, de le faire. Seigneur, et nous croyons en ton pouvoir. Nous croyons, Seigneur, à tes bienfaisances et nous croyons, Seigneur, en ta parole, car tu gardes tes enfants, tu protèges tes enfants du diable, Seigneur. Seigneur, garde-les de toute percussion. Garde-les, Seigneur, loin de ces gens mauvais qui veulent le faire chuter, tomber, enlever de toi, Seigneur. Seigneur, bénis sa famille. Bénis mon frère, Seigneur. Il habite, Seigneur, il est loin d'ici, Seigneur. Il habite à l'île Maurice, Seigneur. Mais tu es le Dieu qui peut intervenir à distance, Seigneur. Seigneur, bénis-le de grande manière. Bénis sa famille, protège-le au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons, frères et sœurs, encore un frère qui habite loin d'ici, à côté de la Terre Rouge, ça s'appelle, c'est dans une île. Et le frère demande, premièrement, il dit qu'il confesse ses erreurs. Il dit qu'avant, il était fidèle à l'Église, mais il s'est détourné et abandonné l'Église. Et il a arrêté de prier, il a arrêté d'aller au culte, et il est tombé dans une mauvaise vie, avec de mauvaises fréquentations. Et il aimerait bien qu'on prie pour lui et sa famille,
pour que Dieu le protège contre ces choses. Alléluia. Seigneur, tu vois le frère, Seigneur, qui est dans le besoin, Seigneur. Il a confessé, Seigneur Jésus-Christ, qu'il est tombé dans une mauvaise vie, avec des mauvaises fréquentations. Il aimerait retourner, Seigneur, à l'église et être fidèle comme il était avant. Seigneur, enlève les gens qui l'attirent vers la mauvaise vie. Seigneur, que ces gens-là le laissent tranquille, Seigneur, qu'ils puissent regresser dans ta maison, Jésus, pour pouvoir t'adorer, être fidèle de nouveau. Protège-le, Seigneur, contre ces mauvaises personnes, contre ces mauvaises fréquentations, Seigneur. Seigneur, enlève-le de là, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-le, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui est capable de le faire. Tu es le Seigneur souverain. Seigneur, brise ses chaînes, brise son entourage, les gens de mauvaise vie, les gens qui veulent l'enlever, Seigneur, qui veulent l'amener dans leur terrain, Seigneur. Seigneur, redonne-lui ce qu'il était avant, un enfant de Dieu. Redonne-lui, Seigneur, l'envie de retourner à l'église. Redonne-lui la foi de croire en toi, à ton pouvoir, à ta parole, et venir et tomber encore amoureux de toi, comme tu dis ta parole. Où il est ton premier amour? Fais-le revenir dans son premier amour, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Mes frères, nous allons écouter laisser un frère qui chante au nom du Christ. Gracias, Señor, por todo lo que tengo, Dios mío. El amado prometió, ay, que viene pronto. Aleluya. Él lo ha dicho en su palabra, yo lo creo. Dieu bénisse. Has parado a pensar la situación de tu alma, ¿sí o no? Y le espero en el Señor con gran anhelo. Ay, Padre, Béni soit te has ton nom. parado a pensar, ay, cómo caminas. Si estás caminando mal, Béni soit ton nom, Seigneur. anda, hermano, piénsalo bien y no te pares. C'est vrai, Jésus. Si hay alguna corrección, La gloire est à toi, Seigneur. Lo y massage. te guardará el Señor un lugar en su reino. Béni soit ton nom, Jésus. Nada podré pagar Béni soit ton todo nom, lo que Seigneur. tú me has dado. C'est vrai, Adonai. El creador de los cielos Béni soit ton nom, Jésus. en su diestra me tiene guardado. No hay nada en mí, tú me has sido dado. La gloire est à El toi. creador de los cielos Gloire à toi, Seigneur. en su diestra me tiene guardado. Béni soit ton nom, Adonai. La gloire est à toi, Seigneur. Bénis les frères et les sœurs. Aleluya, te adoramos a ti, Jesús. Nous voulons t'adorer cet après-midi, Jésus. Dios les bendiga a todos los que estáis ahí. La verdad que me hace Bénis bien toutes cada ces vez que personnes qui oré sont là aujourd'hui, Seigneur. aquí conmigo adorando al Señor. Amén. Ya Adoro. sabéis que no estoy bien de la voz. Estoy un poco afónico, pero bueno, es para el Señor. Te adoramos a ti, Señor. Te has convertido en mi vida, tú eres mi dueño. Solo tú eres el amo de toda mi casa. Alléluia, de verdad, Jehová. Me has bendecido en todo lo que tengo. Has llenado mi vida de esperanza. Cántalo conmigo. Te has convertido en mi vida, tú eres mi dueño. Solo tú eres el amo de toda mi casa. Me has bendecido en todo lo que tengo. Has llenado mi vida de esperanza. ¿Puedes cantar conmigo al Señor? Dile que tuya es mi casa, tuyos son mis hijos, tuya es mi familia, que todo es tuyo, que todo es tuyo,
que todo es tuyo. ¿Se lo puedes cantar conmigo al Señor? Aleluya. Que tuya es mi casa, Ya son mis hijos, tuyos son mis hijos, tuya es mi familia, que todo es tuyo, que todo es tuyo, que todo es tuyo. La gloria a Jehová, tuya mi casa, que tuya mis hijos, que tuya mi Todo lo que alma, tenemos es del Señor. tuya mi familia, que todo es tuyo. Como cantaba antes, la alabanza que decía, y todo lo que tengo, Oh, en las manos tú. todo lo que yo tengo, me lo diste, Señor, una nueva esperanza que no había en mí, nuevas ilusiones, la razón de mi existir. Si vives para Cristo, Él te guardará, y lo que ha hecho conmigo, contigo hará. Él llenará tu alma de una inmensa paz, y también tu casa, ¿sí o no? Él la protegerá. Ay de mí que sería, dime cómo viviría si tú a mí me faltaras. ¿Qué sería de mi vida? Como si el sol no alumbrara o el aire me faltara. No había luz en mi vida, en tinieblas día a día. Solo tú eres la esperanza de vivir una nueva vida, ¿sí o no? La gloria, Señor. Tú eres el Dios eterno. Tú eres el Dios que todo Soy lo feliz con tu presencia, con tenerte en mi vida. No necesito riqueza, me conformo con tener tu compañía. Contigo paso las horas, contigo tengo alegría, y tu nombre llevo en mi boca ya todas las horas del día. ¿Se lo puedes cantar conmigo? Aleluya. Soy feliz con tu presencia, con tenerte en mi vida. No necesito riqueza, me conformo con tener tu compañía. Contigo paso las horas, contigo tengo alegría, y tu nombre llevo en mi boca ya todas las horas del día. Solo si te tengo a ti. Aleluya. Gloria. Bendito eres. Es como puedo vivir confiado sin miedo a lo que ha de venir. Porque aunque caiga la noche, siento tu mirada velando por mí. Ya me cansé de buscar en el mundo lo que solo encuentro en ti. En ti. ¿Se lo pueden decir al Señor conmigo? Solo si te tengo a ti. Es como puedo vivir confiado sin miedo a lo que ha de venir. La gloria, Jehová. Porque aunque caiga la noche, siento tu mirada
velando por mí. Ya me cansé de buscar en el mundo lo que solo encuentro en ti. En ti. La, ra, ra, ira. La, ra, ra, ira, ra, ra, ira, ra, ra, ira, ra, ra, ira, ra, ra, ira. La, ra, ra, ira, ra, ra, ira, ra, ra, ira, ra, ira. La, ra, ra, ira, ra, ra, ira, ra, ra. La gloire est à toi. Très beau cantique. Nous allons faire notre dernière requête. C'est pour un frère qui demande de l'aide pour qu'il redevienne la personne qu'il était en Jésus-Christ. Il a besoin, il demande qu'on prie, car il a besoin d'une restauration complète au nom de Jésus. Nous allons prier pour cela. Seigneur, nous te présentons notre frère Louis, Seigneur Jésus. Seigneur, il demande à sa requête, Seigneur, qu'il redevienne la personne qu'il était avec toi. Seigneur, restaure sa vie. Seigneur, il demande une restauration complète, Jésus. Restaure mon frère, Seigneur, qu'il redevienne la personne qu'il était en toi, Seigneur Jésus. Bénis sa famille, bénis ses enfants, Seigneur. Seigneur, je le crois par la foi, Seigneur Jésus, que tu vas intervenir dans sa vie, que tu vas intervenir, Seigneur. Et je le crois, Jésus, car tu es le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, car ta parole dit, Seigneur, si nous demeurons en toi et la parole demeure en nous, nous pourrons faire de grandes choses. Mais si nous sommes séparés de toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et je te demande pour mon frère, Seigneur, restaure-le, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Redonne-lui ce qu'il était avant, au nom de Christ. Amen et Amen. Nous allons continuer sur le thème de la prière, que nous avons déjà fait il y a plusieurs jours. Et aujourd'hui, nous allons voir à qui adresser la prière. À qui adresses-tu ta prière? Alléluia. La prière, frères et sœurs, s'adresse premièrement à Dieu directement au nom de Jésus-Christ. Voilà en 7 mots la définition biblique de la prière. La promesse, ce sont pour ceux qui s'adressent à Dieu directement. La prière doit être adressée à Dieu et non aux saints ou à Marie la Vierge, la mère de Jésus. Ce que vous demandez, dit la parole, au Père, il vous le donnera au nom de Jésus. C'est écrit dans Jean 16, verset 23. Et nous allons voir que quand Dieu dit ce que vous demandez en son nom, il le donnera au nom de Jésus ce que nous demandons, car les promesses s'adressent à ceux qui prient directement à Dieu et s'adressent à Dieu directement au nom de Jésus. Quand la parole dit qu'il donnera au nom de Jésus, en ce jour, cela signifie depuis le jour où ils auront reçu la lumière et la vie et de l'esprit, alors ils se sentiront plus besoin de l'interroger sur tous les sujets comme ils avaient fait jusqu'ici. Parce que leur connaissance de la vérité sera suffisante pour leur permettre de saisir le salut et de l'annoncer aux hommes. Amen. Mais le discours de Pierre dans le livre des Actes, il dit, Pierre, qu'il est un être vivant, un témoignage de cette divine assurance que Jésus leur promet. Amen. Ici, nous pouvons voir autre grâce immense qui sera le fruit de l'Esprit dans la vie des disciples. Leurs prières seront toujours exaucées parce qu'ils demandent quelque chose au Père, directement à Dieu, et il leur donnera au nom de Jésus. Quand nous voyons cette expression de Jean 14, 13, il dit « Et quoi que vous demandez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. » Amen. Cette promesse va encore plus loin sur Jean 14. Cette promesse est encore dans un rapport immédiat avec la parole précédente, parce que je m'en vais
au Père. Je vais vers le Père quand Jésus est parti. Aussi, la plupart des interprètes modernes peuvent avoir, avec cette raison, font-ils dépendre encore de la seconde proposition parce qu'ils traduisent souvent et que tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Je ne sais pas ce que tu demandes, mais si tu t'adresses directement à Dieu, Dieu le fera au nom de Jésus, car la parole le dit. Les disciples, frères et sœurs, restent avec Jésus dans un rapport plus intime et plus vivant que jamais. Eux, sur la terre, ils prièrent en son nom et ils lui accordent toutes leurs demandes. Quand nous voyons notre traduction grecque, à moi, il dit Seigneur, en mon nom, à moi, en Jésus-Christ, à moi, je le ferai, dit le Seigneur. Ça, c'est la version grecque. La grâce, frères et sœurs, a une action puissante. Ils accomplissent ses œuvres, et même la plus grande, afin que le nom du Père soit glorifié dans le Fils. Quand nous demandons quelque chose à Dieu et Dieu nous le donne, c'est pour glorifier le Père et que le Fils soit glorifié à travers le Père. Alléluia. Mais qu'on remarque quelque chose, frère et bien, on remarque bien que Jésus donne ici à la prière un caractère tout spécial et tout nouveau pour ses disciples. Il s'agit de la prière qui s'adresse à Dieu. La parole dit en son nom. Et il insistera encore sur cette parole, le Seigneur. Quel est le sens réel quand il dit en son nom? Ce ne signifie pas seulement sur son ordre, non. Ni sur son autorité, non. Par ses mérites, non. Dans le style des Écritures, non. Le nom désigne l'être révélé dans son essence de toutes ses propriétés, prier au nom de Jésus. Notre prière doit être adressée et priée au nom du Christ. Cette parole, frères et sœurs, nous a donné Jésus lui-même. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera fait. Alléluia. Faut-il prier au nom de Jésus? Oui. Car la prière se fait au nom de Jésus. Amen. Il dira lui-même, frères et sœurs, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Amen. Par ces paroles, Jésus nous invite, frères et sœurs, à aller vers Dieu. Non pas en faisant valoir nos mérites, car nous ne méritons rien, ni notre bonté, ou le fait que nous sommes meilleurs que les autres, non, mais en regardant à son œuvre. Car la foi ne s'appuie pas sur ce que nous avons fait ou faisons, mais sur Jésus, la foi s'appuie. Et ce qui fait pour nous, si la foi s'appuie sur le nom de Jésus, Jésus le fera pour nous. Prier au nom de Jésus, frères et sœurs, c'est donc laisser à Jésus le soin d'intercéder pour nous auprès du Père. Car Christ est mort, bien plus, il est ressuscité entre les morts et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Combien croient que Dieu intercède? Tu le crois? Applaudis le Seigneur si tu le crois. Frères et sœurs, il s'agit que dans la vie de ceux qui croient en lui, frères et sœurs, et ils communiquent avec le Saint-Esprit dans l'intersection de notre Sauveur intercède pour nous auprès de Dieu, auprès du Père. Quel interprète voit uniquement l'acconditionnement de son œuvre médiatique et non la prière pour les siens? Nous voyons notre traduction par la parole intercéder, qui signifie proprement rencontrer quelqu'un, lui parler, lui adresser une requête, une supplication. Il n'y a pas d'autre sens, frères et sœurs, c'est s'adresser à quelqu'un et adresser une requête à une personne ou une supplication. Le recours au divin. Nous devons avoir un recours au divin intercesseur.
est particulièrement précieux pour le pécheur qui vient de tomber dans le péché, que nous demandons à Dieu qu'il intercède. L'intercession de Jésus, l'intercession de notre Sauveur est en rapport aussi avec la communion du Saint-Esprit. En prenant, frères et sœurs, en prenant, quand Jésus, lui, nous devons être en communion avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse intercéder auprès du Père. Jésus leur disait à ses disciples, « Je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur, afin qu'il soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Alléluia. Dieu n'a pas qu'il intercède pour nous, qu'il prie pour nous, et qu'il nous donne tout ce que nous demandons au nom de Jésus, que si nous adressons la prière directement à Dieu, Dieu demande qu'il nous donnera notre consolateur, enfin, que nous ayons un esprit avec nous, un esprit de vérité et qui soit éternel. Alléluia. Que pensez des ordres donnés dans la prière à Dieu? Que pensez-vous des ordres donnés dans la prière à Dieu? Laisse-moi te dire quelque chose et je vais conclure. C'est une erreur que agir ainsi, car la prière ne dicte pas d'ordre. La prière ne dicte pas d'ordre à Dieu, mais elle s'approprie ce que Dieu promet et offre dans sa grâce en Jésus-Christ. Il n'est donc pas nécessaire, frères et sœurs, de prier en disant au Seigneur de faire ainsi ou comme cela, ou de donner des ordres ou des conseils, mais laissons le soin à Dieu de nous donner le meilleur et laissons de côté dans notre prière nos plans et nos conseils. Car le livre des psaumes 44, 22 dira « Dieu ne le serait-il pas lui qui connaît les secrets du cœur ?» Est-ce que Dieu ne connaît pas tes secrets qu'il y a dans ton cœur? Dieu ne serait-il pas informé, lui qui connaît le secret du cœur? Dieu ne voit pas ma conduite et ne compte pas tous mes pas que je fais? Est-ce que Dieu ne connaît pas ton cœur? Il ne connaît pas tes prières? Est-ce que Dieu ne connaît pas tes secrets? Bien sûr que Dieu connaît tout, car la parole dira, avant que tu le penses, avant que tu ouvres ta bouche, Dieu sait ce que tu as dit. Parce que ton cœur l'a déjà parlé. Et laisse-moi te dire quelque chose. La prière doit être adressée à Dieu, seulement à Dieu, frères et sœurs. Car seulement Dieu peut, au nom de Jésus, faire ce que nous attendons, ce que nous espérons. Si Dieu t'a promis que tu vas être guéri, crois-le, au nom de Jésus, que Dieu va te guérir. Si Dieu t'a promis qu'il va te donner quelque chose de grand, crois-le, la parole du Christ. Si Dieu t'a promis que ton fils va se convertir, que ta femme va se convertir, que ton père va se convertir, que ta famille va se convertir dans une église, crois-le, au nom de Jésus. Mais n'oublie pas, nous devons adresser nos prières seulement à Dieu pour que notre Jésus-Christ soit glorifié. Car nous devons demander au nom de Jésus et Jésus nous l'accordera au nom du Christ. Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas ta maladie, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais Dieu, lui, connaît tous tes pas. Il connaît le secret de ton cœur. Laisse que le Saint-Esprit te travaille et change ta manière de vivre, ta manière de marcher, ta manière de fréquenter les gens, ton vocabulaire. Mais laisse-moi te dire quelque chose au nom de Jésus. Adresse ta prière à Dieu, seulement à Dieu. Et dis-la au nom de Jésus. Et en son nom, il te donnera ce que tu as demandé. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais si une personne qui est derrière l'écran, en train d'écouter, Dieu t'a promis qu'il allait te donner quelque chose, qu'il allait te guérir de cette maladie incurable que personne ne peut rien faire. Dieu me met dans mon cœur. Si tu le crois et tu le demandes au nom de Jésus de Nazareth, Dieu va intervenir.
Même que le médecin t'ont dit, nous ne pouvons rien faire. La dernière parole, c'est Jésus qui l'a, c'est lui le docteur divin. Et crois-le par la foi, que Jésus va intervenir au nom du Christ. Le Seigneur d'Israël, le Dieu d'Israël, au nom de Jésus, il va intervenir au nom de Jésus-Christ. Il va te guérir de cette maladie. Je ne sais pas pour qui c'est, mais crois-le dans la foi. Au nom de Jésus, tu vas le recevoir. Maintenant, mets ta main où tu as cette douleur et je vais prier pour toi. Et tu vas sentir le feu du Saint-Esprit qui va consumer tout cela. Seigneur Jésus, tu vois cette personne qui, à travers la télévision, Seigneur, qui a posé sa main où c'est qu'elle a mal, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit intervienne en ton nom, Jésus. Ta parole dit en ton nom, vous demanderez à mon nom, Seigneur, et ce sera fait. Seigneur, je te demande pour cette personne qui souffre dans cette maladie, Jésus. Interviens, Saint-Esprit, que le feu de Dieu tombe sur cette maladie, la consume jusqu'à la racine, Seigneur. Maintenant, Seigneur, par la foi, je le crois, Jésus, que tu l'as fait, Seigneur. Que cette personne, Seigneur, rende témoignage, qu'elle le reçoit, qu'elle crée un commentaire seulement sur ma chaîne, Seigneur, qu'elle dise Dieu l'a fait. Seigneur, la victoire et la gloire seulement pour toi, mon Jésus. Car seulement toi, Seigneur, tu peux le faire. Je te remercie, Jésus, pour ce que tu fais pour ces gens. Je te remercie, Jésus, pour que tu nous as pardonné de nos péchés. Je te remercie, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix, que tu nous as offert la vie éternelle que nous ne méritons pas, Seigneur. Je te remercie, Jésus, pour les personnes que tu guéris. Mais n'oublie pas, Seigneur, les gens qui ne te connaissent pas, car ta venue est proche, Jésus. Touche leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent se convertir en ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs, notre émission arrive à son terme. Et je voudrais dire un dernier mot. N'oublie pas que Dieu est grand, que Dieu connaît le secret de ton cœur. Demande-y au nom de Jésus et il te l'accordera. Je le crois par la foi. Je ne sais pas pourquoi j'y suis, c'est quelqu'un qui est en train de passer dans des problèmes. Crois-le par la foi que Dieu va donner la solution à ton problème au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, notre émission arrive à sa fin. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu bénisse vos maisons, vos familles et vous protège vos foyers au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme et dans vos maisons. C'est important que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Shalom.